Je suis à quai Jacques Chirac. Hein? On recommence? Quoi? C'était pas on, là j'ai mis play. C'est pas celui-là, j'ai mis play. Du coup, je viens d'arriver. Je suis ici à quai Jacques Chirac et on est à la côté de Tour Eiffel. Ok, attends, il y a une petite erreur parce que là, dans la vidéo, j'ai dit on est à la côté de Tour Eiffel. Mais en fait, la phrase correcte, c'est on est à côté de la Tour Eiffel. J'ai essayé d'écrire ici, mais je sais pas pourquoi, mais c'est difficile de mettre les accents. Et puis, je vais juste laisser comme ça parce que c'est plus esthétique ou quoi. Du coup, dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai fait quelques petites erreurs. C'est pas grave, mais c'est juste pour dire que je suis en train de m'intégrer dans cette société, tu vois. C'est très différent de parler le français formel, de parler français familier. Et si tu parles français mieux que moi ou si tu es en natif, dis-moi dans les commentaires quand je fais des erreurs. J'ai apprécié tous les conseils parce que je veux m'améliorer. Bisous, à bientôt. Coucou, c'est moi, encore une fois. Je pense que je vais raconter la plupart de ces vidéos parce que franchement, quand j'étais là à la fête de gastronomie, j'étais juste présent, j'ai profité le moment, tu vois, et puis malheureusement, j'ai pas enregistré beaucoup de vidéos. Donc ici, on était à l'entrée, on a entendu pour mon ami, et après ça, on s'est avancé dans la fête de gastronomie. On est allé le dernier jour de la fête de gastronomie, et puis c'était 3 jours en total. J'ai entendu que la fête avait plus de monde les autres jours, et même si c'était presque fini parce qu'on est allé à 18h et l'événement commence à 10h dans le matin. L'énergie c'était encore bon. Comme tu peux voir, on a bien été accueillis par un groupe marocain, mais je suis pas sûre. Aussi, l'événement était énorme. Je crois qu'ils ont 63 pays. Et puis c'était énorme. J'étais un peu débordée franchement, mais j'avais aucune idée ce que je voulais goûter. Juste Haïti. Je savais que je voulais goûter Haïti. Mais on a visité le stand de Cambodge et on a acheté une brochette de bœuf avec du citronnelle. C'était un bon commencement pour la soirée. Et la prochaine arrêt, c'était le Brésil. Et franchement, j'étais un peu déçue parce que je voulais goûter les acarajés. Mais j'avais la chance de pratiquer le portugais. Oi, fala português? Então. Um cartão. Finalement, le moment arrive où on a trouvé le stand d'Haïti. Finalement, comme j'ai dit, la fête était énorme. C'était séparé entre 3 parties et puis c'était difficile de trouver Haïti, mais finalement on l'a trouvé. Et peut-être tu te demandes pourquoi est-ce qu'elle voulait tellement goûter la nourriture haïtienne. Pourquoi pas? Mais vraiment, c'est parce que j'ai fait ma thèse sur le sujet d'Haïti. Et puis, j'ai fait beaucoup de recherches à propos de l'histoire de le pays, la culture. Je me sens beaucoup de similarités entre ma culture philippine et la culture haïtienne. Je pense qu'il faut que je demande quelles sont les spécialités. C'est ça. J'ai entendu à propos de pickles. Je pense que c'est comme une salade qui est fermentée, mais c'est tout. Je ne sais pas les autres. J'ai entendu à propos des crémas, mais on verra. Ton mic il est pas allumé, hein, le mic. Hein? Le micro il est pas allumé. Bonjour. Il n'y a plus de batterie. On a plus de batterie. Ah, c'est pas grave. Bonjour. Désolée, on est en train d'enregistrer comme je dis. C'est ma première fois avec le nourriture haïtien. J'ai fait ma thèse sur l'Haïti et puis et sur vous avez des recommandations. On a fait un avec des champignons morts qui viennent d'Haïti, infusés avec du lait de coco. Pour les Français, avec des carottes et des poivrons à peine
salade fermentée. Voilà, c'est ça. Ok. C'est le riz haïtien avec des champignons, le lait de coco, de pickles et en salade qui est fermenté avec des carottes, des oignons, du poulet haïtien aussi. Très bon. Mon prof de français pour le DAF, il est haïtien, il m'a dit que le riz haïtien c'est incomparable. Le riz haïtien c'est incomparable. J'ai goûté, franchement, c'est très délicieux parce qu'aux Philippines, quand on mange le riz, il n'y a pas de saveur. Ok, il faut que je me défende et aussi il faut que je défende la fierté de mes ancêtres de les Philippines parce que le riz philippin c'est délicieux, ok? Mais la raison que j'ai dit il n'y a pas de saveur, c'est parce que on n'ajoute pas les épices, on n'ajoute pas les oignons, l'ail ou quelquefois l'ail. Tu peux friter l'ail, ajouter, mélanger avec le riz, c'est très bon, mais en général, on n'ajoute pas beaucoup des épices ou champignons comme les haïtiens. Et puis le goût, c'était différent et c'était très délicieux aussi. C'était ce que je voulais dire. Continue. On ne mélange pas des épices, le poivre ou le lait. Et c'est délicieux, c'est délicieux. Diva! Le stand du Philippines. Je n'étais pas sûre si aurait le stand du Philippines, mais j'étais contente et un peu choquée quand je l'ai vu. Franchement, j'étais très fière quand j'ai vu la queue en face de le stand parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient goûter la nourriture philippine. C'était pas que les Filipinos. Il y a beaucoup de diversité dans cette queue. Ça m'a fait heureuse de voir, tu vois. Voilà les brochettes philippines. Ça a l'air délicieux, tendre, juteuse, mais franchement, on était rassasiés avec tous les autres plats qu'on a goûtés. Et puis, on a acheté que les lumpia Shanghai. Aussi, je voulais pratiquer mon bisaya avec les tatis, mais j'en parlais que les Tagalog. Et puis, malheureusement, c'était pas possible ce soir. En tout cas, c'était une expérience très cool. Mais, si je vais parler, honnêtement, c'était un peu cher. Il faut que tu achètes un billet pour 5 € juste pour entrer l'événement. Et après ça, il faut que tu achètes chaque plat individuellement. Et puis, c'est un peu cher, mais j'ai profité. Le plat haïtien, c'était délicieux. Et le vase était très bon aussi. Et c'est genre une option différente pour faire avec tes proches à Paris. Merci pour regarder ma vidéo. Et à bientôt.